Alors là on va y aller tranquille, le Savage XL Flux full origine sans diff central avec tous ces réglages d'origine au vario, la direction d'origine, freinage un peu mou, attention de le mettre à 25. Encore. Mais non. Tu me fais une blague là. C'est pas vrai. Alors j'espère qu'il a juste glissé le pignon. Mais vu le sale bruit qu'il a fait, alors c'est bon. Effectivement. Il a glissé. On a eu chaud. Et bah allez, à tout de suite. Et on repart. Ah, le BTR était alors pas serré du tout, le machin il est neuf. Tonton il a jamais roulé, il a juste mis les autres roues, parce qu'il trouvait que ça lui allait bien. Il n'aimait pas les origines. Avantage, sans diff central, ça grimpe mieux. C'est plus réactif du tulle, parce que le tulle n'a pas le temps de ralentir par rapport à l'avant. Donc il pousse. Inconvénient, quand tu te merdes sur un saut, une réception, la transmis, elle prend chaque fois un coup dans la gueule. Oh, un gros coin-coin. Alors ceux-là, par rapport à la première génération, ce qu'ils avaient fait de bien, c'est justement de changer le rapport de transmis. C'est le premier, c'était un peu du n'importe quoi. C'est un pignon de 20 de série, tu pouvais pas mettre plus petit que 17 ou 18 et c'était extrêmement violent. Surtout ce châssis court. Après c'était un régal en l'air évidemment. En l'air le moteur ne peine pas à emmener les roues et tout, donc ça va bien. Et tu vois que forcément sans diff central, là, si ça monte vite sur deux roues. Et on a tous trouvé ça un peu salaud de HPI d'économiser la roulette sur le XL alors qu'elle est de série sur le petit. Sauf que ça donne pas la roulette à l'arrière, hein, même s'il n'y a pas grand chose dessus. Après elle était super flex et on l'a cassé rarement quand même, cette roulette. Donc c'est là que c'est encore plus important. Bien sûr on a un slipper dedans. Et là j'ai pas encore touché le réglage d'origine. Si tu pars faire des sauts, prends l'habitude de le desserrer un tout petit peu. Après tu peux pas le desserrer un petit peu et rouler comme ça, parce qu'il va trop patiner. Là il n'est pas déconnant sur la VMAX. Ça va bien avec ce pignon et les roues d'origine. N'oubliez pas que sans diff central, ça chauffe plus. Il y a besoin de plus de jus, c'est plus brutal. Bonjour. Ouais, c'est bien l'électrique. Et elle est partie. On a perdu nous.
Ah, full origine. Et ça, c'est moi qui les avais serrés. Hein. Et je te promets que j'avais bien serré. Bon, où est-ce qu'elle est allée hein? Parce que le GPS, je m'en fous qu'il soit dans le champ quelque part. Mais alors, ma belle roue avec mes jantes Mag 8, j'ai pas envie. L'hexagone, regarde, ça c'est l'autre inconvénient, comme il n'y a pas de diff centrale. L'hexagone, il prend des coups. Hein. Et ça a aidé à desserrer le bordel. On peut juste regarder 2 secondes sur le trou, mais je pense que c'est peine perdue. Hein. Ah, les plaisirs des HP d'origine. Ah, c'est pas mon jour, la caméra a coupé. Je sais même pas si elle a filmé tout ce qu'on vient de faire. Bon, je vais pas me répéter, je vais espérer qu'on l'a gardé, qu'elle a pris le truc. Je sais pas pourquoi elle s'est coupée. Il n'y a pas de diff centrale, c'est toujours du stress sur le pignon d'attaque et la couronne arrière et le roulement. Il faut penser à checker et changer régulièrement ce roulement à l'arrière. Ah, ça y est. Repignon sorti. Bon. On va s'arrêter là. Hein, la voiture te donne quand même des signes. Tu as perdu le pignon, tu as perdu une roue, tu repères le pignon, la caméra s'est coupée. Elle est en train de te dire arrête, tu vas m'exploser. Et ça aussi, c'est ce pignon qui se dessert. Je l'ai sur le GT6 aussi, sur la vidéo. Si vous allez voir la vidéo, ça nous est arrivé régulièrement. Et forcément, c'est énervant pour les gens de tout en ce pignon qui se serre. Alors oui, tu peux le serrer à la loctite rouge, le serrer à donf, prendre un pignon bas haut avec 2 BTR et tout ce que tu veux. Mais tu auras toujours ce mouvement entre couronne et pignon qui fait que, comme sur le sledge, comme sur tant d'autres engins, où ça, tu vois, tu diminues l'entre-dents, tu l'augmentes et à un moment, ça fait sauter ce pignon. Hein. Parce que là, j'ai serré comme un âne quand même. Bon, évidemment, sur le terrain, j'avais pas de loctite. Mais j'ai serré bien fort et après quelques chocs sur la transmise, tu vois qu'il a sauté quand même. Ma roue a tenu et mon hexagone n'a pas tourné. Ça, je suis content. Par contre, dans les options que j'avais parlé, on a oublié un truc, c'est qu'il existe une plaque alu que tu mets là-dessus pour empêcher ces 2 vis de se faire tordre la tronche en fait. Hein. Il existe les bulkheads arrière complets aussi alu avec le support de tourelle. La tourelle alu, bon celle-là j'ai jamais mis, mais ouais, si tu as des problèmes de casse ici, bah, tu prends un bulkhead complet arrière alu. À l'heure actuelle, sont devenus beaucoup moins chers. Mais bon. Toi, on va te mettre un diff et ouais, ou la conversion tout de suite. Hein. Moteur devant, batterie à l'arrière. On se servira de ça pour poser la batterie. Après, je sais pas si le moteur passe devant. On le fera passer, pas de souci. On rabotera le cerveau jusqu'à ce que ça aille. Ah, regarde! Tu vois, full stock, regarde, je t'avais dit, il faut passer les petits rilsans. Tu vois, j'ai pas fait exprès pour le run. J'ai oublié de vous le dire avant. Et tu vois, ça loupe pas, hein. On a presque perdu la coupelle. Allez, je sais pas si je vais continuer. C'est peut-être le moment de s'arrêter parce que je fais couille sur couille. Et j'ai encore Baguera avec et bon, kit paddle, il risque rien. Comme j'ai mis la barre de renfort au milieu, je voulais profiter. J'espère en tout cas qu'en rentrant à la maison, j'ai toutes les images et que vous n'aurez pas juste 3 minutes et 3 minutes. Bon, sinon, faudra faire avec. Hein. C'est la vraie vie, là. Le Hériveau Michel au bord du Rhin, sans Michel. Michel est loin. Ah, je vais pas y aller comme un sauvageon, il y a quand même pas mal de filetages qui sont à la limite dans le plastique, qui commencent à
Avec les chocs ça les secoue, donc il faudra que je reperce un peu tout ça un peu plus loin. C'est des M3, donc on passera du 2 mm ou du 2,2. On n'a pas la place pour mettre des vis plus grosses là-bas où c'est. Alors les batteries qui sont dedans sont pas tout à fait pleines, c'est celles que j'avais vite... Enfin, j'ai roulé un peu dans la rue avec mon Erevo, puis après je me suis reporté, mais bon. Dommage. Raconte pas. T'as échoué ton premier backflip. T'es nul. Voilà, suspecte définitivement trop molle avec le setup comme ça là. Et comme j'ai dit, avec des yeux plus grosses, ça va pas forcément être bien avec ces amortos. Alors vraiment, il faut avoir les autres leviers et les autres ressorts. J'ai remarqué aussi la GoPro a un peu de problème avec le... des fois un son un peu robotique comme ça quand il y a du vent. On a le système qui réduit le bruit du vent là. Je sais pas s'il a un bug ou quoi. Après sur la GoPro 12 il est plus balèze que sur la précédente. Je vais voir si c'est peut-être 2 niveaux. Je la règle un peu moins. Bonjour. Un peu moins balèze, peut-être ça vient de là. C'est ça qui est bien sur le Traxxas, avec les dessous en plastoc. T'en fous, ça tape. Ça le dérange pas du tout. Et tu vois, ça c'est une vieille caisse secouée.
Et il arrive encore à s'en sortir. Voilà, les batteries faiblissent. Ça tombe bien. Alors avec cette vidéo, le massacre que j'ai fait sur l'Aussie 5. Et vous verrez pourquoi les grosses échelles, surtout, hein, même déjà les petites, quand tu fais des speedruns et des machins, si t'es pas concentré, c'est la mort.